Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et on va voir un petit peu. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est une semaine qui commence au ralenti, ou en tout cas c'est une semaine qui nous prend à rebrousse-poil plus que jamais. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a beaucoup de frustration. Il y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment de rejet, pas forcément justifié, mais il y a une communication qui tombe dans le néant, en fait, j'ai l'impression. On a l'impression, d'où cette impression de rejet et d'abandon. On se sent seul, il y a un très très grand sentiment de solitude, il y a un très grand manque de confiance en soi aussi, qui n'est pas forcément lié. Pour certains, on ressent juste un manque de confiance en soi, pour d'autres, on ressent les deux, pour d'autres, c'est juste le sentiment de rejet ou d'abandon. En fait, on manque de clairvoyance là, on manque de clairvoyance parce que certains efforts mettent du temps à se concrétiser dans la matière. Certaines initiatives, certains projets mettent beaucoup de temps à se concrétiser dans la matière. On a besoin que ça aille un peu plus vite, on a besoin de voir qu'en fait, on peut tenir bon parce que les efforts qu'on a fournis il y a déjà longtemps portent leurs fruits en ce moment. En fait, là, on est en train de nous dire, tu es peut-être en train de vouloir aller plus vite que la musique. Et d'un autre côté, tu es peut-être en train de braquer ton attention sur quelque chose de bas. Quelque chose qui alimente justement cette peur, cette angoisse, ce manque de confiance en soi, alors que les effets de tes efforts, la récompense de tes efforts, elle est déjà constatable dans la matière, sauf que tu peux pas la voir parce que tu es focalisé sur un point, et tu n'as pas une vue d'ensemble, tu n'as pas ce panorama, tu n'as pas cette prise de recul, parce que justement tu es sous l'emprise de cette peur, de cette angoisse, de ce manque de confiance. Il y a un manque de communication aussi. Ça fait mal au cœur quand même, ça fait mal au cœur parce qu'on a du mal à s'y faire. Alors on essaye de laisser aller, on essaye de lâcher prise, on prend conscience de la nécessité de lâcher prise par rapport à tout ce sur quoi on n'a aucune force, notamment au niveau relationnel. On comprend très bien qu'on ne peut pas avoir de puissance ni de force sur les énergies de quelqu'un, on le comprend. Après, ça reste de la théorie. La pratique, au niveau du lâcher-prise, ça reste une des choses les plus compliquées à mettre en place, parce que ça nécessite d'être honnête avec soi-même, à défaut de baigner dans l'honnêteté générale. Et ça, c'est très difficile à vivre. Et là, en fait, on nous dit qu'on est conscient de ça. On nous dit, en fait, c'est comme si le monde de l'invisible nous disait, on est conscient que tu traverses une période difficile. On est conscient que ça n'avance pas aussi vite que tu le voudrais, mais bientôt tu vas comprendre pourquoi ça a mis du temps. Ne te focalise pas sur ce qui ne va pas, et c'est ça qui est compliqué. Là, on nous dit, ne te focalise pas sur ce qui, à tes yeux, ne fonctionne pas. Essaye de maintenir tes efforts, de maintenir les initiatives, tout domaine confondu, pour voir les choses avancer. Les choses vont se décanter quand tu t'y attendras le moins. Et ça arrive à chaque fois. À chaque fois, on est surpris et il faut vraiment qu'on soit poussé dans nos retranchements pour avoir ce genre de constatation. C'est tout à fait normal. Mais là, on voudrait maîtriser ce qui se passe. Voilà, c'est ça. On voudrait une initiative avec le roi de carreau, on voudrait se construire de nouveaux repères, ou en tout cas on voudrait voir qu'on avance sur notre chemin, que ce soit personnel, professionnel, spirituel. On voudrait voir une évolution et il n'y en a pas. Donc on commence à tourner en rond, on commence à ruminer, on commence à avoir des pensées basses en fait, à nous entretenir dans ce cercle un petit peu vicieux. On a quand même deux mots-clés qui tombent pour aujourd'hui, je te les mets. Projet et amour. Donc là on est tant au niveau professionnel que personnel. En fait là on nous dit de garder confiance. Les circonstances ne s'y prêtent peut-être pas comme ça au premier abord, mais les choses se mettent en place, les énergies bougent. À partir du moment où tu continues tes efforts, à partir du moment où tu poses toujours des intentions positives. En fait, là, on nous dit de garder la cadence. De ne pas forcément vouloir accélérer, mais de ne surtout pas relâcher. De ne surtout pas relâcher les efforts. Mais tout domaine confondu, par contre.
Hein. Là, on nous demande vraiment, parce que c'est comme si pour certains, vous étiez focalisé sur un domaine en particulier qui ne fonctionne pas comme vous voudriez. Et là, on est en train de te dire, regarde un petit peu autour de toi, parce que sur d'autres domaines de ta vie, il y a peut-être aussi du travail, il y a peut-être aussi des choses qui avancent et qui pourraient servir au domaine qui te tracasse le plus, tu vois. Ça peut fonctionner comme un vase communicant, sauf qu'on est complètement obnubilé par un aspect de sa vie bien particulier, et particulièrement négatif, qu'on voudrait régler. On se met en tête que voilà, il faut régler ça, il faut arranger ça, sauf que tout est question d'équilibre, tout est question, encore une fois, hein, de vase communicant, et il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un dans d'autres domaines de ta vie qui peuvent te servir déjà à relativiser, à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à reprendre confiance en toi, potentiellement reprendre confiance en ton relationnel aussi. Et puis surtout, en prenant ce recul-là, en t'accordant ce bien-être, en t'accordant la possibilité d'avancer, en fait, hein, en t'accordant cet accès à tous ces champs des possibles, hein, j'en parle souvent, mais c'est ça, hein, tous ces champs des possibles, tu vas pouvoir remettre en perspective ce qui te taraude le plus. Hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui te travaille beaucoup, beaucoup, mais ça te gâche la vie, ça te gâche les nuits, pour certains. Tu voudrais prendre des initiatives, tu voudrais aller outre certaines mesures aussi. Bon, alors j'ai l'impression que il est question de juridique aussi, comme s'il y avait des conventions collectives par exemple, ou peut-être des lois. Mais là, on est en train de te dire, c'est normal que ça prenne du temps. Par contre, essaye d'avoir confiance. Essaye de garder confiance. C'est pour ça qu'on te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est pour ça qu'en fait, on nous demande vraiment de prendre du recul, de prendre potentiellement du repos pour ceux qui peuvent, hein, ou en tout cas ralentir le rythme. Et surtout, ne pas oublier d'où on vient et ce qu'on a déjà acquis, les étapes qu'on a déjà franchies jusqu'à maintenant. Tu vois, et ça va t'aider à reprendre confiance en toi. Ça va nous aider à reprendre confiance en nous et à relativiser sur la lenteur de l'avancée de certains projets dans ta vie. On te parle de foi. Ne perds pas la foi, ben voilà. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est long, c'est lent, c'est frustrant. C'est parfois même extrêmement douloureux, mais en fait on nous encourage à gérer nos émotions, à apprendre à gérer notre réaction par rapport à tout ça, et surtout à garder confiance en l'univers et confier nos angoisses au monde de l'invisible pour chaque jour, pour avancer, même d'un petit pas de fourmi, on tient bon, on reste sur nos appuis. Et enfin on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc tout domaine confondu, il y a quelque chose de positif qui va se débloquer. Au niveau du chemin de vie, il y a des conséquences de ce qui s'est passé en octobre. On me parle du mois d'octobre et pour moi c'est le mois passé, c'est pas octobre qui vient. Il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'octobre qui a encore des conséquences pour toi au niveau professionnel, hein, au niveau de ta mission de vie. Donc si une situation ou une personne se rappelle à ton souvenir ou en tout cas résonne de façon particulière en te concentrant sur cette carte, encore une fois comme d'habitude, hein, c'est qu'il y a quelque chose à réfléchir sur ce côté-là. On va essayer de travailler ton intuition. Et au niveau du chakra cœur, on te dit n'écoute pas les autres. Alors, n'écoute pas les autres. Aussi bien au niveau de l'estime de toi que au niveau de la confiance que tu peux accorder à ton autre. D'accord ? N'écoute pas les autres. J'ai l'impression que ton entourage n'est pas forcément de meilleurs conseils. Encore une fois, quand on te fait des remarques désobligeantes, parce que là il est vraiment question de ça, hein, des remarques désobligeantes ou des conseils à outrance, parce que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, hein, mais on connaît pas ta vie en fait, on connaît pas ce qui se passe vraiment en profondeur de toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe dans ton cœur et dans ton esprit. Tu as beau poser des mots sur ça, tu as beau essayer de t'expliquer, le meilleur conseiller c'est toi-même. Tu vois ? Parce qu'au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Au fond de toi, tu sais vers quoi ou vers qui ton cœur te porte. Tu vois ?
Alors on te demande vraiment d'essayer de faire abstraction de tous les commentaires désobligeants, de tous les commentaires qui te disent ne va pas voir cette personne, finalement est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de te lancer dans ce projet? Est-ce que ça vaut le coup de te lancer dans une histoire avec cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Toi, tu sais que oui. Tu vois? Donc, les avis extérieurs sont conditionnés par les ressentis et les vies personnelles de toutes ces personnes-là. C'est conditionné aussi par leurs peurs, par leurs angoisses, par leurs attentes aussi de la vie. Tu vois? C'est pas conditionné par toi-même. Donc, on te demande vraiment, c'est une façon aussi de prendre du recul et de voir qu'à un moment donné, on, on te met des bâtons dans les roues sans forcément le vouloir, mais si tu laisses ces avis-là diriger ton quotidien, c'est toi qui ralentis ton évolution, en fait. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. On n'est pas loin des 7000 abonnés, là. Il manque vraiment pas grand monde. Donc, partagez mon travail en masse. Je vous y invite, mes gazelles. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche. Suivez-moi sur Facebook et Instagram aussi. Et pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail. Je vous envoie tout mon amour, tout mon cœur. Et je vous dis à très vite.